Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'entrée clavier qui fait suite à la vidéo sur l'entrée souris. Alors, on va créer un nouveau fichier gestion clavier. On va l'attacher à notre caméra pour rendre le script actif. Et nous voici avec un script neuf. Alors, avant on avait sur la souris différentes méthodes qui permettaient de, est-ce que j'ai le papier sous la main? Non. D'afficher des événements en fonction de si on pointait sur un objet, si on cliquait sur l'objet, etc. Dans le cadre d'un clavier, il n'y a pas de pointeur, donc il y a toutes les fonctions spécifiques à la souris n'existent pas en clavier. Nous, toutes nos fonctions en clavier vont être dans une autre méthode, par exemple la méthode start ou la méthode update. Pour capturer un événement, on va toujours faire appel à input, l'entrée. On va demander à avoir à vérifier un état plutôt, et on va spécifier quelque chose à l'intérieur. Donc, dedans, il y a deux méthodes. Soit on fait appel à un keycode, soit à un string name. C'est-à-dire, soit on va définir le nom, soit on va lui faire passer un indice. Par exemple, je voudrais que quelque chose se passe quand on appuie sur la flèche du haut. Via un string, ça va être up. On va mettre ça dans un if pour capturer l'événement. Donc si on appuie sur la flèche du haut, alors debug.log pression. Je vais appuyer sur la flèche du haut de mon clavier. Ça m'indique bien qu'il y a une pression. Il y a une autre manière de faire. Au lieu d'afficher les caractères, une chaîne de caractères qui va définir la touche, on peut faire appel à un keycode. Keycode, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va permettre de définir ce qu'on souhaite capturer en fonction non pas du nom, mais du code qui est rattaché derrière. Alors c'est un peu barbare, je vous explique juste après. Ceci est pareil que de faire ceci entre les parenthèses. On essaye. J'appuie sur la flèche du haut. Rien ne se passe. Un grand moment de solitude. Alors, ah voilà, je sais pas pourquoi. On appuie sur la flèche du haut et donc ça marche. Toute la liste des touches est répertoriée dans un endroit qui s'appelle la documentation. Cette documentation est très importante, j'espère que vous y allez souvent. Et vous pouvez voir plusieurs choses. Alors ici, ce sont les codes des touches. Donc, si je cherche up arrow, voilà. On a le code de la flèche du haut. Je vous conseille d'utiliser les entre guillemets keycode. C'est plus lisible et normalement, c'est plus propre. Donc, si vous avez besoin de faire appel à une touche spécifique, par exemple la touche tabulation, vous savez que sa touche c'est tab. Ça peut paraître trivial, mais imaginez la touche, je ne sais pas si vous avez ça sur votre clavier, mais en dessous d'impression écran, moi j'ai insert, supprimer, fin, une flèche qui va vers le haut, qui va vers le bas. Comment savoir? Ici on voit que c'est page up, page down, fin c'est end,
Home, je ne sais pas. Insert, ben, c'est insert, normalement vous l'avez. Voilà. Travaillez avec ce document. Si vous voulez atterrir là-dessus, vous tapez KCode dans la documentation. Au niveau scripting, prenez le premier lien, ça vous donnera la liste. De la même manière que on avait on mouse down ou up, on a get key down. Là, ça va pas capturer, ça va pas vérifier à chaque image si on a appuyé sur la touche, mais ça va vérifier si on vient d'appuyer sur la touche. Sous-entendu, j'appuie, je reste appuyé, ça m'affiche l'événement qu'une seule fois. Get key up, c'est l'inverse, vous vous en doutez. Hein. J'appuie, je reste appuyé, rien ne se passe, je relâche, le texte s'affiche. Voilà, vous savez à peu près tout normalement sur la gestion des entrées clavier et souris. Encore une fois, si vous avez besoin de plus de détails, allez dans la documentation, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire par rapport aux vidéos. Ça me permet de voir où est-ce que ça peut bloquer et des fois de refaire une vidéo mieux explicative. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la gestion des entrées clavier et je vous prépare psychologiquement un cours de maths dans la vidéo suivante puisqu'on va parler de vecteurs. Armez-vous de courage et à tout de suite.